Una stonda di spartira e di cultura, une émission d'André Casabianca. Nous allons voyager en musique, dans un jazz total, avec des êtres humains qui ont su transporter la vie, transporter les émotions. Et à côté de moi, il y a évidemment, vous allez tout de suite le reconnaître, c'est Loulou Schiavo. Alors évidemment, Loulou Schiavo, à lui tout seul, c'est quelque part une science, entre guillemets, de jazz, de peinture et de vie humaine dans Bastia. Donc, Loulou Schiavo est là à côté de moi. Merci, et c'est un plaisir. Merci André. C'est un plaisir, mais grâce à vous, nous allons non pas remonter le temps, mais quand même en parler un peu de cette période fantastique. Mais oui, bon, on ne peut pas carrément parler des 17 années. Oui. On parlera, si vous voulez, oui. de cette période de Dizzy Gillespie, Chet Baker, qui déjà sont deux thématiques très intéressantes. Mais ce que vous venez de dire est quelque chose de... vous avez dit quelque chose de très pertinent quand vous avez dit concernant les photos et les musiciens qui sont présents, et là, c'est qu'ils ne sont plus présents dans la vie, mais ils sont présents par la photographie, et par la mémoire, et par beaucoup de souvenirs. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, et que là, on remonte dans l'histoire de la musique ou du jazz, tout ça. Et c'est vrai, parce que c'est la fin de ces musiciens qui sont présents, c'est la fin Rollins est mort récemment, c'était le dernier géant, mais eux furent géants toute une vie et ils ont laissé des traces à d'autres. Et effectivement, ce que vous avez dit, c'est la fin de la musique populaire américaine. En 60 arrive le rock qui casse tout. On rentre dans un autre domaine, mais ce n'est pas la thématique de maintenant. Mais Dizzy, il y a Walter Davis Jr., le pianiste, que l'on voit ici avec toute l'équipe, et Kenny Burrell, il y a ici, je vois, comment s'appelle, Louis Hayes, le batteur qui a joué avec tout le monde, avec Monk, Alors, c'est même impensable, quand on voit le désastre culturel de Bastia actuel, je n'en parle pas, mais je veux dire, et que l'on voit ces images avec ce bonheur, cette joie de vivre. C'est vrai, c'est un bonheur. C'est pas la première fois que j'entends ça. C'est une joie de vivre aussi. Absolument. C'est des gars qui donnent leur vie. Mais il a fallu, parce qu'il y a, si j'ai le temps, une minute, je peux évoquer. Quand on m'a demandé, on m'a présenté le programme et tout, et j'ai dit oui, il faut venir. Et ils ont, sans dire quoi que ce soit, rendant hommage à la mairie d'antan, de l'époque, et au Parti communiste qui dirigeait les affaires culturelles et tout, et qui m'écoutait dans mon choix. Ça n'a pas toujours... Ça a été une ou deux fois, une fois, je crois, avec, je ne sais pas si avec Tal Farlow, enfin, mais parlons de Dizzy. Et quand ils sont venus... on avait structuré la venue de... quelqu'un allait venir les chercher à l'aéroport. Et me voici à Pineto avec un des jeunes, un musicien qui est mi-chauve là, Bernard Maury, qui est dommage, il est mort très jeune, très très grand pianiste de jazz, ami de Bill Evans et de beaucoup de choses. Et on était en train de se baigner à Pineto.
Et il y a un avion qui passe. Et je dis à Bernard, Oui. Bernard, tu vas dans cet avion. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, dans cet avion, il y a Dizzy Gillespie, Walter Davis Jr., Jimmy Wood, tout ça. Il ne s'est pas noyé par la suite. Non, Non, il a fait une chose qui était d'une intelligence extraordinaire. Oui. Il me dit, je vais les chercher à l'aéroport. Ah oui. Il est allé les chercher à l'aéroport. Bon. Et heureusement qu'il a fait ce geste, parce que la personne prévue pour aller les récupérer et s'en occuper n'était pas présente. Donc, vous avez des personnes, toutes les meilleurs musiciens de l'histoire du jazz moderne, entre autres, qui sont là à attendre. Et Bernard est arrivé, comme il parle très très bien ricain. Fantastique, alors. Fantastique. Et les a menés. J'ai dit, ils sont à l'hôtel Postavecchia, parce qu'on avait prévu déjà l'hôtel et tout. Et Dizzy, il voulait une suite à l'hôtel Postavecchia. Mais à l'hôtel Postavecchia, il n'y a que des petites chambres. Et il a pris 2 chambres. Il a pris 2 chambres. Il voulait de l'espace. Mais dans Bastia, comment le public bastiais les a accueillis? Comment... Attends, je termine par ce... Après, je te réponds très vite. Et nous voici de retour de... Non, Bernard Maury s'amène avec 2 ou 3 musiciens à Pineto, là-bas, et on se baigne et tout, etc. Les musiciens, ils étaient là parce que Pineto, c'est merveilleux, la plage, tout ça, etc. Bien sûr, bon, c'est la côte... C'est le bonheur, là. C'est le bonheur, et tout le monde, et on rentre tous ensemble. On rentre, il y avait 2 voitures, 2 ou 3 voitures, 2 voitures. Et on rentre à Bastia. Arrivé on se réunit devant le cinéma, l'ancien cinéma de Paris, qui était en face l'hôtel Postavecchia, quoi. Hein. Avant, c'était un cinéma. Et nous, on parle toujours à l'ancienne, quoi. Malheureusement, je ne suis pas moderne. Pas du tout, mais c'est bien, c'est bien. Et j'ai dit, il y avait un restaurant, qui s'appelait La Tana. Hein? Adana, ça veut dire la grotte, tout ça, etc. Et je vais voir Jojo de La Tana. J'ai dit, Jojo, j'ai des invités, tu me bloques toute la salle. D'ailleurs, la photo le prouve. Hein. Et j'ai dit, je vais chercher à la poissonnerie 7 ou 8 kilos de langoustes, 3 ou 4 longes de saumon fumé. Et tu vas acheter du fiador, fromage corse et vin à volonté. Bon. Et on s'installe là, tous. Je passe les détails. Hein. Et on s'installe là. Alors, Dizzy reçu comme ça, et ça va payer, parce que je te dirai la réponse après. Pardon. Non. Et j'ai téléphoné évidemment pour ne pas prendre tout. Pour moi, je téléphonais aux musiciens de jazz locaux, quoi. Je téléphonais à José Dallès, j'ai téléphoné à Lucien Ferrer. Et bien d'autres qui sont partis. On est tous là ensemble, on dîne, là, on se régale. Alors, ils ont fait un repas merveilleux, on a fait tous un repas merveilleux, et puis en même temps, mais c'était le bonheur, comme tu disais tout à l'heure. Le bonheur, rien, tu vois. Et moi, tu vois, 7-8 kilos de langoustes, c'était rien, je veux dire, pour moi. Mais moi, je m'en foutais comme de l'an 80, tu vois. Et donc, on a tous mangé ensemble. Et à la fin, on est allé à l'Alba au-dessus, qui hélas, a subi. Et là, des musiciens, ils ont joué entre eux, les Corses et les géants. De l'histoire du jazz, de l'histoire de la musique. Du monde, c'est tout. Et c'était extraordinaire. Et après, le lendemain, il y a eu le concert
comment ça s'appelle, au musée. Et le surlendemain, j'ai dit, allez, tous à la plage à Pineto. Oui. Pas à Pineto, pardon, chez Oui. Papazian. Oui. Chez Papazian, Ouais, c'était du côté du Cap. Alors là, on voit les photos, les filles, nos copines, seins nus, repas, Pineto, tout ça, etc. Ça, c'est avec Dizzy. Hein. Après, avec Chet, c'est différent. Oui, un peu. Oui, Non, mais on le voit dans les c'était photos aussi- d'ailleurs. mais Oui. Chet était en cure de. Ah, oui. était en cure. Oui. En cure et en même temps. Oui, là, bon, c'est. C'est quand tu commences dans ce domaine, c'est délicat. C'est Oui. très délicat. Délicat. Je lui donnais aucun cours. Et Chet, là, on quitte un peu Dizzy, on quitte Dizzy. Pour revenir à Chet, et Chet était venu avec, en trio. Était avec Philippe Catherine, un très très grand guitariste de renommée mondiale. Jean-Louis Racine-Fos, c'est un Belge, Philippe Catherine. Jean-Louis Racine-Fos à la basse et Chet aux trompettes et chant. Et Jean-Louis Racine-Fos a dû partir le lendemain parce qu'il avait un concert en Allemagne. Tu vois? Oui. Mais après, alors lui, c'est l'inverse. Alors Dizzy là-bas, chez Papazian, et lui, c'était les longues marches. Elon, il voulait marcher seul, au bord de l'eau, comme ça, tu vois. Mais moi, j'avais peur de le perdre. J'avais peur. J'avais peur de le perdre. Et après, on rentrait, on dînait, tout ça, etc. Et en plein concert aussi. Au concert, ça a été un peu, à cette époque, pour Dizzy, il y a eu beaucoup de monde, évidemment. Alors, c'était où, là, le concert? Le concert de Dizzy, c'était au théâtre, au musée. Ah oui, d'accord. Tu sais, Oui. Et lui, c'était au théâtre. Mais à un moment donné, comme au théâtre, il y a 900 places à peu près, il y avait 90 personnes, 70, 90 personnes. Et il me dit, Louis, assemble-les devant que j'ai l'impression de jouer devant le monde. C'est difficile. Mais alors, le problème, c'était... On sait tous que lui était impliqué, beaucoup, toute sa vie, avec tous les autres musiciens qu'on ne nommera pas. Lui, il vient de la côte ouest. Hein. Ah, d'accord, oui. Il vient de la côte ouest. Différent. Oui, bien sûr. Après, les styles jouent ensemble, tous les styles jouent ensemble. Et comme tout ça, il a joué en Italie. Et en Italie, il s'est fait choper avec... et il a fait la prison à Lucca. Ah oui, d'accord. Il a fait de la prison à Lucca. Et c'est là où il a appris l'italien. Et c'est pour ça que je pouvais échanger avec lui. Sinon, il parlerait qu'un, tu vois. Et alors, si on met une date dans tout ce que vous venez de nous dire, avec plaisir, et on a partagé votre plaisir... Alors, c'est quelle année? C'est quelle... Alors, écoutez, moi, j'ai commencé le premier festival de films de jazz, d'ailleurs, c'est dans l'affiche, c'est en 83. Je crois que... j'ai plus les dates. Parce qu'il y a eu tellement de musiciens qui sont venus. Ça a été une période... 85, 86, par là. Sur 3-4 ans, donc. Oui, mais chaque fois, il y avait une intensité. Des grands. Une intensité, oui. Et chaque fois, c'était des grands. Et là, André, je vais vous répondre. Est-ce que Dizzy avait apprécié ce que vous voyez là, ce bonheur d'être ensemble, tout ça. Après Dizzy, là alors vraiment, j'avais contacté quelqu'un pour faire venir Clark Terry. Clark Terry, c'est le père de la trompette moderne, quoi. Je veux dire,
c'est fabuleux. Et il y avait une batteuse, Terry Lynn Carrington, très jeune, qui a joué avec Stan Getz, qui a joué avec tout le monde, quoi. Et les professeurs de drums aux États-Unis. Et Clark Terry à Bastia, et c'était retransmis en direct sur France Musique. Hein. Et Sam Francis. André Francis. Sam Francis, c'est un peintre. Oui. Et André Francis, un journaliste, oui, bien sûr. André Francis, un spécialiste. Un spécialiste de jazz et tout. Oui. Et il était dans la salle et tout. On a discuté. Et il racontait, Dizzy, je trouve, rencontre Clark Terry à New York. Et il dit, enfin bon, il parle de tout ça, etc. Et Clark Terry dit, je vais donner un concert en Corse. Mais il dit, alors, si tu vas en Corse, tu vas voir Louis, parce que c'est... Mais il dit, mais c'est Louis qui m'a invité. Parce qu'il parlait du repas. Et eux aussi, alors à ce moment-là, on a fait un festin à la cave Gaëtan. Chez Gaëtan. Ah oui. Alors là, c'était... J'ai les photos, alors... il y avait Frank Foster, qui est un saxophoniste ténor, qui était soliste chez Bézi, tout ça, etc. Mais j'ai les photos, j'ai des centaines de photos à la cave Gaëtan. Oui. Mais c'était extraordinaire. Moi, j'ai eu le bonheur... La mémé Gaëtan, la même... Oui. J'ai eu le bonheur de voir votre collection chez vous. C'était jadis. Oui, mais disons que c'est fantastique, cette maison envahie, dans le bon sens du terme, par le jazz, mais le grand jazz, voilà. Et là, nous allons un peu interrompre l'émission, parce que nous avons eu du bonheur à vous écouter. Écoutez, moi j'étais ravi d'avoir partagé ces moments, parce que ce sont des gens, c'est une histoire qui est méritée et qui... Évidemment, maintenant c'est autre chose. On est passé maintenant, il y a énormément de musiciens de jazz maintenant. Oui. Il y a comme disait mon cousin, il y a des festivals de partout. Oui. Et maintenant, il y a des festivals de partout. Oui. Mais les musiciens qui sortent maintenant, qui ont une technique fabuleuse, mais des lecteurs mais extraordinaires, et qui swingent aussi, hein, qui sont vraiment... Mais ils sortent tous des écoles, quoi. C'est des trucs... Là, ce sont eux, ils se sont fait eux-mêmes. C'est leur vie qu'ils ont joué. Ouais. Ils se sont fait eux-mêmes et voilà, bon. Merci Loulou, ça a été fantastique. On a tous, on a partagé avec vous ce moment extraordinaire. Ne redescendons pas sur terre, restons avec vous dans ces belles années. Voilà, je vous invite à venir les voir.
Una stonda di spartira e di cultura, un'emissione d'André Casabianca.